Si on se tournait vers des nourritures plus spirituelles, hein, puisqu'on est avec une grande chanteuse là. Alors, est-ce que vous reconnaissez cette musique? Ah, je sais le faire à la Jacques Martin. Alors c'est... Ah si. Oh non, si. Non. C'est comme il fait Jacques Martin parce que j'imite bien. Et comme ça, la 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 la. Voilà, c'est la version Beatles de Jacques Martin, ça. Ah mais ça c'est tout Jacques, hein, j'ai travaillé avec lui longtemps. Enfin, Ouais. Donc il m'a pas gardé. Bon. En tout cas, c'est les Beatles. Alors, les Beatles, alors quel est le lien entre les Beatles et l'Artois? Il y en a un, figurez-vous. Vous savez, on a ici de nombreux cimetières militaires qui abritent parfois les dépouilles de grands noms, de noms célèbres. Parmi eux, un certain Henry Harrison, le grand-père du célèbre guitariste. George. Eh ben, Morrison, c'est pas le même. un fan des Beatles a retrouvé sa trace, figurez-vous, du côté de la Bassée. Une bien belle histoire. Une tombe parmi des centaines avec un nom devenu mondialement célèbre. Henry Harrison était le grand-père de George, le guitariste, l'un des auteurs-compositeurs du groupe le plus connu au monde. Et c'est cet homme qui a retrouvé la tombe de l'aïeul de George Harrison dans le cimetière Saint Mary, près de l'Abbassie. Jean-Claude, 63 ans, ancien cadre des finances publiques, a été contaminé par les Beatles dès son plus jeune âge. Une photo de Lennon prise devant un panneau, vous voyez, qui montre la direction de Dunkerque. Sa passion l'a poussé à écrire plusieurs livres sur la discographie du groupe et à retrouver des détails sur le soldat Henry Harrison, mort au premier jour de la bataille de Los Angeles, il y a un siècle. On pense qu'effectivement, il s'était porté volontaire pour aller combattre en France. Et il était donc âgé, oui, 33 ans, père de famille, 7 enfants. Donc ça peut surprendre. Alors peut-être que par idéalisme, il s'est dit, ben voilà, je vais aller servir mon pays, je vais servir la cause et je vais aller combattre là-bas. Jean-Claude a vérifié ses recherches sur le soldat Henry Harrison directement avec la commission du Commonwealth qui gère plus de 1000 cimetières militaires dans le Nord-Pas-de-Calais. Et pas de doute, les racines de George Harrison sont bien là, dans ce petit cimetière. Je pense que Harrison devait quand même être fier, on peut dire, d'avoir un grand-père effectivement qui avait participé au combat et qui avait contribué à libérer notre pays. Un grand-père héros qui certainement aurait été lui aussi très fier du succès planétaire de son petit-fils, George. Il a eu une bonne idée quand même, George Harrison, d'avoir marqué de son empreinte aussi ce territoire. C'est vrai que c'est des musiques qui nous sont chères au cœur. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a un lien avec cette région. Tu n'imites pas les Beatles? Non, pas récemment. Pas dernièrement. On les reconnaîtra pas aussi. Je signale au passage que France 3 Nord-Est, hein, tout ce grand Nord-Est, nous prépare un très beau reportage pour une émission pour ce week-end. Hein, oui, c'est ça, dimanche, une prise d'antenne spéciale sur toutes les antennes du pôle Nord-Est, sur TV5 également, à l'occasion du centenaire de la bataille de Verdun, de la réouverture du mémorial qui lui est consacré. Ce sera 1 heure de direct pour parler bien sûr de l'histoire des lieux, pour parler de l'histoire de la bataille, mais aussi de transmission et de tourisme de mémoire. Le rendez-vous est fixé à 10h50 ce dimanche matin. Merci Caroline, merci à France 3.